Nous avons chacun de nous un feu qui peut soit nous détruire et nous consumer de l'intérieur ou soit servir de carburant, de combustible pour nous propulser dans notre destinée et l'atteinte de nos objectifs. Aujourd'hui, je vais te parler simplement de comment gérer ces différents feux qui peuvent être à l'intérieur de nous. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Sky Studio Photographie. Je suis Melkis Abakar et sur cette chaîne, nous parlons de photographie, de motivation et aussi de persévérance pour l'atteinte de ces objectifs. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à la motivation, à l'encouragement. Comme je le disais en introduction, nous avons chacun de nous un feu. Le feu qui peut être le symbole de la passion, le feu qui peut être le symbole aussi de la destruction. Il y a dans cette entité de feu ce qu'on appelle une oxymore, une partie positive et une partie négative. Il y a donc en chacun de nous un feu, c'est-à-dire des passions, c'est-à-dire des choses qui continuent de brûler, qui continuent de s'exprimer. Et c'est en ce sens que j'ai porté ce t-shirt, le feu qui ne s'éteint jamais. Il y a en toi et en moi un feu qui ne s'éteint pas. Et ce feu, il peut être allumé pour différentes raisons. Il peut s'allumer lorsqu'il y a différents événements de nos vies qui nous poussent à avoir certains types de réactions. Et nous progressons dans nos vies différemment, mais chacun ayant en lui un feu allumé d'une manière ou d'une autre. Je pourrais donc définir le feu comme tout type de sentiment ou d'émotion à l'intérieur de toi qui te pousserait à l'action ou qui te ferait réagir d'une certaine manière en fonction de notre évolution, en fonction de ce que nous avons affronté comme challenge et comme difficulté. Il y a des feux qui s'allument, il y en a qui s'éteignent, ainsi de suite, ainsi vers la vie. Cependant, il est important pour nous de pouvoir déterminer quels sont les différents feux qui sont allumés à l'intérieur de nous. Quelles sont ces émotions-là qui nous envahissent et qui prennent le contrôle de nos vies, qui peuvent nous pousser à faire des choses qu'on ne veut pas et qui peuvent nous empêcher de faire celles qu'on voudrait faire. Comment est-ce que j'identifie de manière concrète ces feux qui me consument ou qui me bâtissent à l'intérieur de moi? Et tout simplement en écoutant mon cœur, en écoutant mes pensées, en écoutant ou plutôt en faisant attention aux réactions que j'ai vis-à-vis de certains sujets, vis-à-vis de certaines personnes, je peux identifier le feu qui est en train de soit me consumer ou qui est en train de me servir de combustible pour avancer. Si je suis en train, par exemple, de regarder une émission et que je suis attendri par un père qui voit son petit enfant en train d'essayer de marcher, de faire des quatre pattes, et que cela crée en moi une émotion et me donne envie moi aussi de devenir père. C'est comme un feu qui s'est allumé, le désir de devenir père, la volonté de devenir père. Et ce feu-là va conditionner mes actions. Ce feu-là va me donner envie d'avoir une compagne, d'avoir une femme, etc. De me mettre peut-être en couple, ou si je suis déjà en couple, de commencer à penser au projet de faire un enfant. Cette décision qui est née vient du fait que ce feu-là soit allumé au contact de ce que j'ai pu voir. Il en est de même pour nous. Plusieurs fois, nous sommes en contact avec des personnes, des personnes qui nous motivent, des personnes qui peuvent aussi nous rabaisser. Et chaque interaction humaine crée en nous un feu qui peut nous détruire ou qui peut nous construire. S'il y a la mention du nom de votre ex-fiancé ou ex-copain, ex-copine, vous avez un pincement au cœur. Si à la mention du nom d'un de vos parents, un oncle ou une tante, vous avez un sentiment désagréable, un sentiment méchant qui naît dans votre cœur, c'est que certainement cette personne est à l'origine d'un feu destructeur dans votre vie. Et ce sentiment-là va vous entraîner à poser de mauvaises actions, à faire des mauvais choix dans la vie. Il faut absolument arriver à éteindre ce feu qui est mauvais. Si, par exemple, lorsque je pense aussi à un sport, à une activité, je suis passionné comme le football, pour les hommes en général. Et cette passion crée en moi un feu au départ qui est correct, parce que c'est bien d'aimer le sport. Mais si à cause de cette passion, je commence à négliger ma famille, je commence à négliger mon travail, je commence à négliger les choses importantes que j'ai à faire pour assouvir cette passion, ce feu qui était au départ passionnel pour me construire est en train de devenir un feu destructeur. C'est pourquoi il faut absolument regarder à soi-même, à l'intérieur de nous-mêmes, pour être honnête et regarder si il y a des feux, des passions, des désirs, des sentiments qui sont en train soit de nous détruire, soit de nous construire. Les mauvaises expériences de la vie peuvent également être des feux destructeurs. La situation actuelle du coronavirus en est un parfait exemple. Plusieurs pays sont à la ruine
plusieurs magasins, plusieurs entreprises sont en train de licencier leur personnel. Et toute cette expérience peut créer en toi un feu destructeur. Tu peux décider d'arrêter de vivre. Tu peux commencer à te lamenter, à te demander comment est-ce que sera ton avenir, comment est-ce que seront tes enfants, qui prendra soin de tes enfants, comment est-ce que tu t'en sortiras si la pandémie perdure. C'est un feu destructeur qui est en train de s'allumer à l'intérieur de toi. Et il faut que tu réagisses. Il faut que tu arrives à le circonscrire et à l'éteindre et à le transformer en un feu qui va te servir de combustible. Il faut que cette situation te serve de combustible. Pendant que nous souffrons, par exemple, il y a des entreprises pour lesquelles cette situation de coronavirus est un feu constructeur, malheureusement. Les entreprises de gel hydroalcoolique, de savon liquide, de plastique qui font les seaux pour le lavage des mains, etc. Plusieurs industries sont en train de se développer, de devenir des milliardaires, des millionnaires à partir de cette situation de crise. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Mais cela dépend de nous, de comment est-ce que nous allons gérer ce feu destructeur qui veut s'allumer à l'intérieur de nous. Et je t'explique dans la suite comment est-ce qu'il faut le faire. C'est pourquoi reste jusqu'à la fin de cette vidéo. La première chose pour éteindre un feu destructeur, c'est de reconnaître qu'il existe. Tu me diras, mais si j'ai identifié ce sentiment, c'est que je reconnais qu'il existe. Non, pas forcément. Plusieurs font des dénis de la réalité. Je peux être conscient dans mon intellect qu'il y a un froid entre mes parents et moi, entre un ami et moi, mais sans reconnaître toutefois que c'est quelque chose qui mérite d'être résolu. Je reconnais que ce n'est peut-être pas évident. C'est pourquoi à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter un fichier qui va vous permettre de reconnaître facilement les différents éléments de vos vies qui sont soit des feux destructeurs ou des feux constructeurs. Et donc, la première des choses, comme je disais, c'est reconnaître qu'il y a un problème, reconnaître qu'il y a quelque chose sur lequel je dois travailler, qu'il y a une émotion qui me fatigue, il y a une personne qui, quand je pense à elle, je ressens des douleurs, il y a un souvenir qui continue de me hanter les nuits, etc. Donc, être honnête avec soi-même pour reconnaître qu'il y a un souci, qu'il y a un problème. La deuxième chose à faire, c'est utiliser l'arme du pardon. Eh bien oui, le pardon n'est pas pour les faibles. Le pardon, c'est pour les personnes fortes. Et le pardon, c'est comme de l'eau qui va venir éteindre ce feu. Le pardon, c'est en 2 étapes. Se pardonner déjà soi-même. Parce que là, parfois, on s'en veut à soi-même sans s'en rendre compte. On s'en veut de ne pas être aussi beau qu'on devrait, on s'en veut de ne pas être aussi mince qu'on devrait, on s'en veut de ne pas être aussi intelligent qu'on devrait, etc., etc. Et le fait d'avoir cette auto-culpabilité nous empêche d'ouvrir les yeux sur la réalité qui est en train de nous détruire. Et on est nous-mêmes en train de nourrir un feu à l'intérieur de nous qui va nous consumer. Ce que ça fait, ce que ça produit plutôt, c'est qu'on perd confiance en soi-même, on est vite découragé, on est vite abattu, on a l'impression que tous les autres à l'extérieur autour de nous évoluent et nous pas. Parce qu'on a nous-mêmes, on est nous-mêmes notre propre juge, on est nous-mêmes notre propre bourreau. Donc il faut apprendre à se pardonner soi-même. Il faut prendre du temps, regarder à l'intérieur de nous-mêmes ce que nous pouvons nous-mêmes nous reprocher, ce que tu es conscient d'avoir mal fait, les erreurs que tu as commises, les mauvaises choses qui ont entaché ton parcours de vie. Il faut que tu t'asseyes et que tu te pardonnes à toi-même d'avoir commis ses propres erreurs. Après s'être pardonné soi-même, qui est la chose, je pense, la plus importante, il faut maintenant pardonner aux autres. Il y a des situations qui sont arrivées du fait des autres, des malheurs, des mauvais jugements, des accusations, des humiliations, plusieurs sortes de choses qui nous sont arrivées à cause des autres. Eh bien, il faut apprendre à pardonner à ces personnes. Il faut pardonner à ces personnes qui vous ont fait du mal. C'est ce meilleur ami qui vous a trahi, cette meilleure amie qui est partie avec votre fiancé, ce ami là avec qui tu avais commencé une affaire, qui t'a doublé, qui est parti avec l'argent de l'entreprise, ce mari qui au départ était aimant mais qui aujourd'hui te trompe, qui est adultérien. Toutes ces choses, toutes ces personnes, il faut leur pardonner. C'est pas facile, je le reconnais, mais c'est nécessaire. Et après ça, vous vous sentirez comme une liberté. Votre âme sera libre. Vous serez libre de toute cette prisonnier intérieure que vous avez retenue comme juge, comme un coupable de votre situation actuelle. Non. Tant que tu tiendras quelqu'un ou une situation responsable des mauvaises choses qui peuvent t'arriver dans la vie, alors tu n'es pas encore prêt pour l'évolution de ta propre vie et de ce qui est bon que tu dois recevoir. Pourquoi? Parce que simplement tu décharges la responsabilité de ce que tu as pu vivre sur ces personnes. Ok, tes parents ne t'ont peut-être pas mis à l'école lorsque tu étais enfant. Maintenant que tu es adulte, qu'est-ce qui t'empêche de prendre des cours du soir? Rien du tout. La décision te revient. Il y a la crise du coronavirus. Tu te rends compte que ton activité actuelle ne te permet pas de travailler. Eh bien, réfléchis.
à trouver un autre moyen, une autre source de revenus, quelque chose d'autre que tu pourras faire dans cette crise. Si tu réfléchis, tu trouveras bien quelque chose à faire. Donc ne laissons rien ni personne nous empêcher d'aller vers ce qui est à nous, d'aller vers la vie qu'on rêve de mener. Et je vais vous demander de faire quelque chose, une action que vous devez poser pour pouvoir vous débarrasser une bonne fois pour toutes de ces feux destructeurs qui sont à l'intérieur de votre vie. Et pour les feux qui sont bien, qui sont constructeurs, qui sont des combustibles, les augmenter, les intensifier pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez réaliser cela vous-même à la maison. Ou si vous voulez, mettez tout simplement en commentaire en dessous de cette vidéo votre email et nous vous ferons parvenir le fichier Word qui vous permettra de vous-même faire le point à la maison. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez simplement prendre un stylo et en fonction des instructions que je donnerai, vous pourrez le refaire à la maison. Le tableau est constitué de 6 colonnes. Donc dans la première colonne, il y a la description. La première action que j'ai mis en description, j'ai mis parler de Jésus. Donc moi, j'ai mis parler de Jésus parce que j'aime ça. J'aime annoncer Jésus parce que Jésus a fait beaucoup de choses pour moi. Donc vous pouvez mettre toute autre chose en rapport avec soit vos activités, vos hobbies. La deuxième colonne, c'est l'origine. Donc à quel moment est-ce que vous avez commencé à pratiquer ou à ressentir ce que vous avez mis en description? Donc moi, j'ai mis il y a de cela au moins 10 ans. À quelle fréquence maintenant vous pratiquez cette chose? Donc plusieurs fois par mois me concernant. Et quels sont les effets de cette chose que vous pratiquez là sur votre vie? Donc moi, parler de Jésus, ça me procure la joie, la paix, un sentiment de bonheur. Voilà. Donc j'énumère ces différents effets, ces différents sentiments qui sont à l'intérieur de moi lorsque je réalise cette action. Et dans les deux dernières colonnes, il y a type de feu, soit constructeur ou destructeur. Donc quand j'observe les effets que ça me produit, joie, paix, etc., je coche en me disant que c'est un feu constructeur. Donc c'est quelque chose qui est bien pour moi et que je dois continuer. Donc en deuxième exemple, j'ai mis procrastination. Procrastiner, ça veut dire tout simplement remettre à demain quelque chose que vous auriez pu faire aujourd'hui. Donc malheureusement, je procrastine souvent un peu beaucoup. Donc j'ai mis procrastination. L'origine, je me souviens plus trop bien, mais il y a de cela au moins 5 ans. Il y a 5 ans que j'ai commencé à me rendre compte que je procrastinais quand même. Et donc, la fréquence, c'est plusieurs fois par mois, plusieurs fois plutôt par semaine. Plusieurs fois par semaine, il y a des trucs que je dois faire, des travaux à rendre, des choses que je dois faire que je reporte. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Donc les effets sur ma vie, c'est quoi? C'est le retard, le désordre et beaucoup d'autres choses négatives. Donc je constate que c'est un feu destructeur. Donc la procrastination pour moi est un feu destructeur, c'est mon ennemi et je dois tout faire pour m'en débarrasser. En vous mettant à écrire, à énumérer ce qui concerne votre vie, vous allez pouvoir avoir une meilleure visibilité des choses qui soit vous retardent ou qui vous font avancer. Et à la fin, il y a tout juste en bas, action à mener. Ça veut dire concrètement, lorsque j'ai fini de faire mon tableau, il faut que je pose des actions pour que ce que j'ai identifié comme feu constructeur soit amplifié. Donc, comment est-ce que je peux faire pour m'améliorer, pour avancer encore plus? Ou bien, si c'est un feu destructeur, qu'est-ce que je dois faire pour l'éradiquer de ma vie? Et là, vous prenez du temps, vous réfléchissez, vous analysez et vous passez à l'action pour que les choses changent. Si vous regardez cette vidéo et qu'après vous mettez du temps à agir, vous n'allez pas voir l'effet escompté. Dès que vous avez fait ce tableau, passez à l'action et vous verrez que les choses vont commencer à changer. Et nous finissons cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle a pu vous aider. Je ne suis pas coach, mais je vous partage simplement quelques astuces que j'ai pu appliquer tout au long de mon parcours pour m'en sortir et évoluer. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur ce qu'on vous propose comme contenu. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous et à très bientôt sur Sky Studio Photographie.